Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, traduit et adapté par Pierre-Marie Baude. Les fils du Nétin. Aussitôt les deux fils du Nétin se présentèrent, hideux et noirs. Chacun portait un bâton cornu de cornouiller qu'ils avaient fait renforcer de cuivre et entouré de fils de métal. Une armure les protégeait des épaules aux genoux, mais ils n'avaient rien sur la tête et leurs jambes très musclées étaient nues. Ils portaient haut, au-dessus de leur tête, un écu rond et léger, parfait pour le combat rapproché. Dès qu'il les vit, le lion commença à gronder, car il comprit qu'ils allaient s'attaquer à son maître. Sa crinière se hérissa, il se mit à trembler de colère, sa queue fouetta le sol. Il avait bien l'intention de secourir son seigneur avant que ces deux démons ne le tuent. Les deux Nétins s'écrièrent « Vassal, emportez ce lion qui nous menace, ou bien vous êtes déloyal. Il ne doit ni vous aider, ni nous nuire. » « Si vous le redoutez, fit messire Yvain, déplacez-le vous-même. Moi, cela me plaît beaucoup de le voir prêt à m'aider s'il le peut. Éloignez votre lion, vous devez être seul contre nous deux. Enfermez-le là-bas, dans la petite pièce. » Yvain y conduisit son lion et boucla la porte. Alors on lui apporta son armure, puis son cheval, et on l'aida à monter en selle. Les deux Nétins passèrent aussitôt à l'attaque. Avec leur masse en cornouiller, ils lui assènent de tels coups que son écu et son homme ne lui sont d'aucune aide. Ils cabossent et défoncent le homme, ils percent l'écu qui fond comme de la glace. On pourrait passer le poing dans les trous qu'ils y font. Et Yvain, que fait-il face à ces deux teigneux ? Échauffé par la honte, il se défend de toutes ses forces. Il s'efforce de donner de grands coups bien lourds. Le lion se souvient de la bonté de son maître envers lui. Il aimerait bien lui rendre à large et pleine mesure tous les bienfaits dont Yvain l'a comblé. Il tourne dans la pièce pour voir s'il ne peut pas s'échapper. Il entend derrière la porte le bruit de la brutale et périlleuse bataille, et cela le remplit de rage. Il cherche. Il revient vers la porte et voit qu'elle est pourrie près du sol. Il en arrache un grand morceau et passe son corps par le trou jusqu'au niveau des reins. Yvain, pendant ce temps, était bien à la peine. Il suait à grosses gouttes face à ces deux félons si forts, si rusés et si endurants. Il avait beaucoup encaissé et beaucoup rendu, mais ne parvenait pas à les blesser. Il se protégeait derrière leurs écus solides qu'aucune épée, si tranchante fût-elle, ne pouvait entamer. Yvain le savait, il était en danger de mort. Lorsque le lion réussit à se dégager complètement, Yvain tenait encore bon. Le lion sauta sur l'un des géants et le renversa par terre, provoquant la terreur chez les adversaires d'Yvain et la joie dans l'assistance. Le Nétin renversé par le lion ne se relèverait pas sans le secours de l'autre. Celui-ci se précipita pour l'aider et aussi pour se protéger lui-même, sachant bien que le lion lui sauterait dessus dès qu'il aurait tué le Nétin à terre. Le lion lui faisait beaucoup plus peur qu'Yvain, c'est pourquoi il s'attaqua d'abord à la bête en tournant le dos à Yvain. Celui-ci vit le coup nu de son adversaire. Il eût été bien sot de laisser passer l'occasion. Il le frappa d'un coup d'épée qui décolla la tête, tout cela en douceur, si bien que sa victime n'eut même pas conscience de mourir. Yvain descendit de cheval et s'intéressa à celui que le lion tenait. Il n'y avait rien à faire, car le Nétin avait l'épaule arrachée. Son arme en cornouiller était tombée à terre. Il gisait à demi-mort auprès d'elle. Il avait encore cependant la force de parler. « Éloignez votre lion, beau sire, et faites de moi ce que vous voudrez. » « T'avoues-tu vaincu et abandonnes-tu le combat ? » ?»« Oui, sire, c'est l'évidence, je suis vaincu et j'abandonne. »« Alors tu n'as plus rien à craindre de moi, ni de mon lion. » Ainsi finit le combat. La foule se précipita. Le seigneur et sa dame embrassèrent le vainqueur et lui dirent « Vous serez notre jeune seigneur et notre fille sera votre dame, car nous vous la donnons pour femme. »« Et moi, je vous la rends, rétorqua Yvain. La prenne qui veut, car ce n'est pas mon affaire. Je ne dis pas cela par dédain, mais je ne peux ni ne dois accepter. Mais s'il vous plaît, libérez les prisonnières que vous retenez en ce château. La règle est, vous le savez, qu'en cas de victoire contre les Nétins, elles doivent être libérées. »« Vous dites vrai, répondit le seigneur. Elles sont donc libres. Mais prenez donc aussi ma fille, qui est belle, riche et sage. Vous n'obtiendrez jamais plus riche mariage. Sire, fait Yvain,
Votre fille est belle et séduisante, et nul ne devrait la refuser. Mais vous ne connaissez pas l'autre affaire qui m'occupe. La jeune fille qui voyage avec moi m'attend, je dois partir. On ne vous ouvrira pas la porte, je vous fais prisonnier, puisque vous refusez aussi dédaigneusement ma fille. Ne voyez là aucun dédain, messire, je ne puis rester ici, c'est tout, que cela vous plaise ou non. La seule chose que je puis faire pour vous plaire, c'est de faire serment que je reviendrai épouser votre fille, si je le puis vraiment. Pas de serment entre nous, répondit le seigneur, je vous tiens quitte de tout, car je ne méprise pas assez ma fille pour vous forcer à l'épouser. Allez donc vaquer à vos affaires. Yvain s'en alla aussitôt accompagné de la jeune fille et de son lion, mais aussi des 300 prisonnières. Pauvre et mal vêtue, elle ne s'était jamais sentie aussi riche en sortant deux par deux de leur prison. Yvain passa avec elle devant les gens qui lui avaient souhaité la malvenue. Ils s'excusèrent, mais Yvain répondit qu'il avait tout oublié. « Je ne sais même pas de quoi vous parlez. » Les gens lui firent cortège un bon bout de chemin pour louer sa courtoisie. Puis ils le quittèrent. Les jeunes prisonnières lui demandèrent congé à leur tour. « Allez, dit Yvain, que Dieu vous conduise dans votre pays en bonne santé et dans la joie. »